Tu es intéressé par le métier d'agent immobilier? Tu veux lancer ton entreprise pour développer ta propre agence immobilière? Alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer quelle formation tu devras suivre pour créer ton agence, comment créer ton entreprise et quel est le statut juridique le plus adapté. Sois rassuré, dans cette vidéo, on va répondre à l'ensemble de tes questions. Salut, moi c'est Grégoire, je suis cofondateur de Swap'n et ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans leur création de société. Et des agences immobilières, j'en ai accompagné quelques-unes. Allez, c'est parti, je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, on va essayer de définir ce qu'est un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est une personne qui réalise des opérations sur des biens d'autrui, biens immobiliers notamment. Ça peut être de la transaction immobilière, donc ça peut être gérer l'achat ou revente d'un bien immobilier pour un tiers, ou de la gestion locative, donc là c'est un propriétaire d'un appartement qui vous confie son bien en gestion et vous allez lui trouver un locataire et gérer la relation avec ce locataire. Ce qui est très important, c'est de ne pas confondre un agent immobilier et un mandataire immobilier. Ce n'est pas le même statut, c'est absolument pas la même réglementation, même si le code APE est identique, 6831Z, agence immobilière, c'est le code APE qui regroupe les activités d'agent immobilier. Comme vous pouvez l'imaginer, quel est le quotidien d'un agent immobilier? C'est très simple, son quotidien c'est rechercher des mandats de vente et des acquéreurs, des personnes qui souhaitent acheter un bien immobilier, et pour de la location, c'est rechercher des propriétaires de biens qui vont confier un mandat de gestion et des locataires potentiels de ce bien. Alors maintenant, qui peut devenir agent immobilier? Alors évidemment, c'est une profession réglementée, donc il faut une carte professionnelle pour exercer la profession d'agent immobilier. Cette carte, vous devez la demander à la Chambre de commerce et de l'industrie, notamment après l'immatriculation de votre entreprise. Et on distingue deux types de cartes. Une carte T pour transaction immobilière, ce qui vous permet d'effectuer des transactions immobilières, donc comme son nom l'indique, et donc de participer à l'achat ou revente de biens immobiliers de tiers, d'autrui. Et une carte G pour gestion locative, cela permet de gérer des mandats de gestion de biens immobiliers. Cette carte est délivrée pour 3 ans et à chaque fois doit être renouvelée. Il y a une demande de renouvellement à faire à la Chambre de commerce et de l'industrie. Alors maintenant, comment obtenir cette carte professionnelle, carte T ou carte G? D'ailleurs, les professionnels de l'immobilier demandent souvent les deux cartes, puisqu'on fait bien souvent de la transaction et de la gestion locative, et donc on peut parfaitement demander les deux. Alors maintenant, pour obtenir cette carte, première condition, c'est une condition de diplôme. Il faut un BTS, donc un bac+2 en profession immobilière, ou une licence bac+3. Et si vous n'avez pas le diplôme, vous pouvez demander à faire valoriser votre expérience professionnelle. Donc là, il faut être salarié d'une agence immobilière pendant au moins 10 ans. Cette expérience, elle est ramenée à 4 ans quand on est salarié cadre cette fois-ci, et à 3 ans quand on est cadre et qu'on a le baccalauréat. Donc si vous avez le bac, que vous êtes cadre, 3 ans d'expérience pro et vous pouvez prétendre à une carte professionnelle pour vous lancer en tant qu'agent immobilier indépendant. Et enfin, dernière condition pour prétendre à votre carte professionnelle, vous devez justifier d'un casier judiciaire vierge pour effectuer de la transaction immobilière. Maintenant, je propose de parler de la garantie financière. C'est une notion qui est très importante quand on veut se lancer en tant qu'agent immobilier indépendant. La garantie financière, elle est obligatoire lorsqu'un agent immobilier détient des fonds pour le compte de ses clients. Par exemple, votre client vend un appartement, vous allez encaisser le montant de l'appartement pour le reverser au vendeur. Quand vous faites de la détention de fonds pour le compte de vos clients, vous devez avoir ce qu'on appelle un compte séquestre. Évidemment, le montant de la vente de l'appartement, vous n'allez pas l'encaisser sur votre compte de votre entreprise pour le reverser au vendeur. Non, vous allez l'encaisser sur un compte dit séquestre. Lorsque vous faites de la détention de fonds, vous devez obligatoirement souscrire à une garantie financière auprès d'une compagnie d'assurance. Et cette compagnie va assurer le montant que vous allez avoir sur un compte séquestre. C'est une obligation. Par contre, si vous faites de la transaction immobilière sans détention de fonds, dans ce cas-là, aucune assurance et aucune garantie financière n'est obligatoire. D'ailleurs, la majorité des agents immobiliers préfèrent laisser les notaires gérer la détention des fonds et se concentrer sur de la transaction immobilière. Vous allez uniquement encaisser des commissions lorsque vous participez à une transaction immobilière. Au-delà de la garantie financière, il y a quand même une obligation qui concerne tous les agents immobiliers, c'est le fait de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est obligatoire, comme pour les médecins, les experts comptables par exemple. Certaines professions doivent forcément souscrire à une RCP et les agents immobiliers en font partie. La RCP, c'est quoi? C'est une assurance qui vous couvre dans le cadre de votre activité professionnelle et qui permet de vous couvrir des dommages que vous pourriez causer à autrui, notamment dans le cadre d'une transaction qui se déroule mal. Donc je vous ai dit précédemment qu'il ne faut surtout pas confondre agent immobilier et mandataire immobilier. Intéressons-nous au mandataire immobilier. Donc le mandataire, c'est une profession à part, ce n'est pas un agent immobilier, même si le quotidien de ces deux personnes est extrêmement proche, et donc le mandataire immobilier ne répond pas aux mêmes conditions d'exercice. Un mandataire immobilier, c'est quelqu'un qui va travailler pour un agent immobilier, alors que l'agent immobilier, lui, aura sa propre agence et va pouvoir obtenir une carte professionnelle qui lui permet de gérer des transactions immobilières. Un mandataire immobilier, lui, travaille sous la carte professionnelle d'un agent immobilier. Donc en fait, il va permettre de générer une transaction immobilière pour un agent immobilier, donc mettre en relation un acheteur et un vendeur, et uniquement encaisser une commission. Et la commission, elle sera versée par l'agent immobilier, puisque qui se porte garant de la transaction immobilière, c'est l'agent.
ce n'est pas le mandataire. Considérez le mandataire comme un commercial de l'agence immobilière. Dans la mesure où un mandataire immobilier travaille avec un agent immobilier, la création est plus simple. Là, dans ce cas, il n'y a pas d'exigence de diplôme ou d'expérience professionnelle. En contrepartie de cette simplicité, le mandataire immobilier n'a pas le choix de son statut juridique. Il doit forcément créer une entreprise individuelle inscrite au RSAC pour registre spécial des agents commerciaux. Et cette entreprise individuelle peut être soit au régime micro, ce qui se rapproche de la micro-entreprise, soit au régime réel, ce qui se rapproche de l'entreprise individuelle classique. Par contre, la création d'une SASU ou d'une URL dans le cadre d'une activité de mandataire immobilier est impossible, alors que pour un agent immobilier, tous les statuts sont envisageables. Alors maintenant, comment créer son entreprise dans l'immobilier, son agence immobilière? Je dirais qu'il y a 4 étapes à respecter. La première, c'est déjà faire un prévisionnel afin d'estimer son chiffre d'affaires potentiel par rapport au volume de transactions dans la région et aussi son niveau de dépenses, c'est important. La deuxième, c'est définir le meilleur statut juridique adapté à votre situation personnelle. Est-ce que vous pouvez commencer en entreprise individuelle? Est-ce que vous pouvez commencer en EURL ou en SASU? Là, vous avez besoin de conseils et là, chez Swapon, on sera parfaitement capable de vous aider à trouver le meilleur statut. Une fois que vous avez défini votre statut, troisième étape, c'est procéder au formalisme de création d'entreprise. Créer une société, par exemple, nécessite la rédaction de statut, le dépôt de capital, la publication d'une annonce légale, le dépôt d'un dossier sur le site du guichet unique afin d'envoyer le dossier au tribunal de commerce et d'obtenir un cabis. Swapon peut vous accompagner pour toutes ces étapes, bien évidemment, mais sachez que créer une entreprise nécessite un formalisme et que respecter ce formalisme, c'est aussi démarrer sur le bon pied. Et enfin, quatrième et dernière étape, demandez votre fameuse carte professionnelle à la chambre de commerce et de l'industrie. Bien souvent, on pense qu'on doit demander la carte avant la création, c'est faux. Il faut d'abord un cabis puisque la carte professionnelle sera au nom de la société que vous allez diriger. Et d'ailleurs, le dirigeant d'une agence immobilière doit forcément répondre aux conditions d'exercice pour que son entreprise puisse obtenir une carte professionnelle. Donc pour conclure, devenir agent immobilier nécessite une expérience ou un diplôme, une carte professionnelle, un formalisme à la création. Et évidemment, l'objectif pour vous, c'est de démarrer en ayant les meilleurs conseils possibles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter en regardant nos autres vidéos, en vous abonnant à notre chaîne et en faisant une demande sur le site swapon.fr.